Bonsoir à tous. Donc, pour la première fois, la ville de Bernay se met à l'écoute et à la parole sur le mode Facebook en live. C'est suite à la réunion, aux différentes réunions que nous avons eues dans les différents lieux de la ville. En tout, nous avons organisé 9 rencontres avec les Bernayens où nous avons pu échanger avec 300 personnes, environ 300 personnes sur les différents sujets qui les interrogeaient et nous avons pu répondre sans filtre à toutes leurs questions. Donc, les principaux thèmes qui ont été retenus dans ces différentes rencontres, le premier thème est la sécurité et la tranquillité publique, où nous avons pu expliquer, en dehors de la sécurisation des différents lieux, nous avons pu expliquer qu'il y aurait un renforcement de notre police municipale avec la gendarmerie et que nous allons renforcer la vidéoprotection. Une première partie de ces installations aura lieu au cours de la fin de ce dernier trimestre et une deuxième partie sur l'ensemble 2022. Nous avons aussi échangé sur le cinéma et le centre aquatique. C'était quand même une interrogation de beaucoup de Bernayens. Concernant le cinéma, nous sommes arrivés l'année dernière, donc en juillet 2020. Nous avons organisé 9 rendez-vous de médiation entre les deux parties. Comme vous le savez, ce n'est pas un projet qui est porté par la ville, mais par deux personnes privées. Et nous avons pu arriver à une situation où nous sommes en mesure de dire que le cinéma pourra ouvrir au dernier trimestre de l'année 2022. Concernant le centre aquatique, ce n'était pas des promesses de campagne. Le centre aquatique verra bien le jour. Nous avons organisé plusieurs réunions avec un bureau d'études. Pour ne pas citer ce bureau d'études, une dernière réunion a encore eu lieu hier concernant la programmation de ce centre aquatique. Ce centre aquatique, normalement, la première pierre devrait être posée en décembre 2022. Il sera situé sur la zone d'activité des Granges. Et donc, comme l'ARS nous avait informé que si nous ne réagissions pas à la construction d'un nouveau centre ou une réhabilitation totale de la piscine actuelle, la fermeture serait programmée pour 2023. Donc je tiens à vous rassurer, cette piscine sera ouverte jusqu'à la fin des travaux du nouveau centre aquatique. Il y a aussi été la question qui est revenue souvent sur la réouverture de la maternité. Alors pour être franc avec vous, la réouverture de cette maternité n'est pas à l'ordre du jour. La priorité est d'assurer le maintien de notre hôpital, de renforcer l'offre médicale et d'attirer de nouveaux médecins. D'ailleurs, vous avez pu voir ou entendre que nous avions un pédiatre qui est arrivé, un pneumologue, un ORL qui a commencé, un chef gériatre et des équipes qui vont renforcer les urgences. Lors de la venue de l'ARS, où la ville de Bernay a participé activement à sa venue avec, en relation, l'hôpital de Bernay, le directeur régional de l'ARS a acté la réhabilitation des urgences pour 3 millions d'euros de travaux, ainsi qu'un nouvel EHPAD. L'EHPAD, comme vous le savez, est très vétuste. En ce moment, des travaux de réhabilitation sont assurés, mais juste pour la sécurité. Un nouvel EHPAD verra le jour, je pense, 2024-2025. Et à côté de cet EHPAD, il y aura un hôtel des chats et des chiens pour permettre aux personnes qui seront hébergées dans cette structure de pouvoir toujours avoir la compagnie de leurs animaux. Il y a aussi eu une question sur le BIMOB, le transport urbain de la ville. La compétence de ce transport a été transférée à l'intercommunalité au 1er juillet 2021. L'intercommunalité a prolongé le contrat qui était en cours et est en réflexion pour assurer un transport qui permettra d'amener collégiens, lycéens, professionnels aux heures d'ouverture de leur structure
et permettra une meilleure diffusion pour chacun dans les quartiers ou près de la résidence, Liliane Carpentier, enfin des arrêts de bus appropriés pour les Bernéens. Une réflexion est aussi en cours pour aller à Menneval parce que celle-ci est fortement demandée. Concernant la mutuelle communale, le projet, nous avons eu plus de 140 demandes qui ont répondu positivement pour avoir une mutuelle. Nous avons donc interrogé plusieurs mutuelles et là nous sommes en finalisation des offres pour offrir une meilleure couverture aux Bernéens. On a aussi entendu parler de la taxe d'ordures ménagères. La taxe d'ordures ménagères qui suscite des débats, c'est-à-dire que plus on avance dans les années et jusqu'en 2025, la taxe qui s'appelle la TGAP va prendre une forte augmentation et l'État nous oblige de réduire à plus de 40% nos déchets. Donc cette nouvelle taxe qui va être mise en place ne sera pas supérieure à la taxe d'ordures ménagères qui existe déjà. Bien au contraire, il y aura une partie fixe et une partie variable. Moins vous utiliserez de déchets, moins vous serez taxé. Donc, et chaque poubelle sera équipée d'une puce et cadenassée pour éviter que vos voisins viennent mettre leurs ordures dans vos poubelles. Voilà. Concernant les entretiens des cimetières, je sais que ça fait beaucoup débat, que beaucoup de personnes ne sont pas contentes sur l'entretien des cimetières. Vous savez que pour les collectivités, c'est zéro phyto. Donc dans nos cimetières, c'est pareil, puisque nous avions signé une charte en 2015, zéro phyto. Aujourd'hui, la météo de cette année ne nous a pas permis d'avoir un entretien comme auparavant. Et donc, pourtant, les équipes ont mis tout en action pour entretenir ces cimetières. Le principal axe de la municipalité est de végétaliser le cimetière Sainte-Croix. D'ailleurs, ça a commencé déjà en cette période. Beaucoup de végétalisation a été installée. On réfléchit aussi sur la récupération des eaux de pluie qui servira à arroser les plantes, parce qu'il faut quand même savoir que l'eau potable que vous prenez au robinet, la ville de Bernay paye son eau à la régie des services des eaux. Donc nous sommes quand même dans un temps où il faut faire des économies et donc la récupération d'eau de pluie permettra aussi de réduire notre consommation d'eau. Nous allons faciliter aussi les accès pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Nous avons retenu pour avoir dans les grands axes des cimetières qu'on puisse y accéder très facilement. Donc toute une réflexion sur ce cimetière. Et évidemment, on s'est aperçu également que le cimetière était un lieu de rencontre, donc des bancs seront installés pour faciliter la discussion entre vous tous. Concernant celui du cimetière de la Couture n'est pas actuellement en projet puisque, comme vous le savez, il y a de gros travaux de réfection sur notre basilique et l'accès des camions, des voitures et des personnes ne nous permet pas d'entamer cette végétalisation. Il y a aussi eu des questions sur le camping municipal. Le camping municipal n'était pas un de nos projets, je l'avoue, ce n'était pas une de nos priorités. Et donc ce camping verra le jour pour accueillir des camping-cars, un camping un peu éco-nature d'ici un an ou une deuxième année. Voilà pour les questions sur ce qui a été évoqué en grosse participation. Concernant, je vois qu'on m'interroge sur la fibre au Chesnay. Il suffit de se connecter sur le site de Heure Numérique, vous tapez votre adresse et vous verrez vers quel trimestre vous serez connecté à la fibre. En tous les cas, je sais qu'il y a déjà des travaux qui sont en cours, donc encore un peu de patience et vous verrez arriver la fibre chez vous. Voilà. J'attends les questions.
Alors, les toilettes publiques, on m'interroge sur les toilettes publiques. Vous avez pu voir que dès notre arrivée, nous avons installé un toilette publique neuf côté entre la crèche et l'immeuble Le Forum, qui a été refait en même temps que le parking, c'est donc un toilette neuf. L'année prochaine sera installé un deuxième toilette qui sera près de la place Sainte-Croix. En plus, l'année d'après, il y aura un toilette qui sera installé près de Carrefour Market et un toilette qui sera installé pas très loin par le musée et le jardin public. Voilà, on aura mis à peu près 5 toilettes neuves dans la ville. Alors, on me dit que le stationnement, il est compliqué en centre-ville. Donc, je suis un peu étonnée de cette question puisque nous avons facilité le stationnement en enlevant tous les parkings payants. Aujourd'hui, en centre-ville, on peut stationner jusqu'à 45 minutes gratuitement et sur les autres parkings, c'est jusqu'à 1h30. Je comprends que c'est difficile de pouvoir stationner juste devant le commerce où on veut se rendre. Voilà. Alors, on m'interroge pour des macarons pour les résidents. Donc, j'explique aussi que le domaine public ne peut pas être privatisé pour des résidents. Ce n'est pas possible. Je vous rappelle que les parkings, les trottoirs et autres, ce sont du domaine public. Les questions affluent et j'essaye de les lire en même temps. Alors, concernant le parking de la gare, donc le parking de la gare, il va être revu et réhabilité parce que, comme vous le savez, il y a le grand projet de refaire tout ce quartier de la gare avec la place de Verdun, le pôle multimodal qui passe devant la gare et continuer jusqu'à rejoindre le passage sous la voie ferrée pour rejoindre la prairie de la Charentonne. Construire un étage pour le parking, c'est en cours d'étude. Donc les premiers travaux pour la place de Verdun devraient commencer à partir de septembre 2022. Ça nous permettra également d'enlever tous les bus qui circulent sur cette place, de créer 7 places de parking pour ces bus pour la décharge et la charge des enfants allant au lycée Fresnel. Continuerons en 2023, donc le pôle multimodal, tout ce qui est la façade de la gare et l'arrière de la gare avec le parking à côté, donc il y a une réflexion. Et les travaux dureront jusqu'en 2024 et de 2024 à 2025, c'est la continuité du boulevard pour accéder jusqu'au passage sous les voies de chemin de fer. Voilà. Alors, pour Noël, les manifestations pour Noël. Vous savez que la municipalité a réuni tous les commerçants pour qu'il y ait une nouvelle dynamique de commerçants en ville. Ça y est, cette association a vu le jour et je félicite les commerçants qui ont repris cette association. Et donc, beaucoup de manifestations auront lieu pour Noël et il me semble, et pour ne pas me tromper, les premiers commenceront à la date du 12 novembre. Bien sûr, la ville organisera aussi ces manifestations avec Bernay et Saintilly. Je pense qu'il y aura juste un changement de date pour les illuminations de Noël. D'habitude, c'est le vendredi soir et là, ça sera le samedi après-midi pour que justement tout le monde puisse y participer et découvre les nouveautés de Bernay-Saintilly. Alors, je réponds encore à la maternité. Ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que la maternité n'est pas d'actualité. Il faut d'abord stabiliser notre hôpital. Et pour que notre hôpital soit stabilisé, il faut qu'on apporte de nouveaux médecins et des spécialités et qu'ils puissent avoir un suivi du patient jusqu'à un transfert vers soit notre CHU d'Évreux, soit vers Rouen, soit vers Caen. Vous avez pu, et je pense que vous êtes informés, que d'ores et déjà, il y a une pédiatre d'arrivée
il y a un pneumologue, un ORL, il y a un chef gériatre également qui sont arrivés. Et bientôt, un nouveau médecin arrive dont je vais faire la connaissance semaine prochaine. Donc, alors, concernant le ralentisseur avenue de l'Europe pour une vitesse excessive, vu qu'il y a le City Park, nous allons modifier la circulation. Déjà, nous avons mis un stop pour la priorité à droite qui était existante, et nous allons ralentir avec d'autres stops justement pour Concernant les ralentisseurs, nous n'allons pas mettre de ralentisseurs, parce que les ralentisseurs, la journée, le bruit est acceptable, mais la nuit, ce n'est pas acceptable du tout pour avoir une nuit tranquille. Et donc, les Bernéens habitants venus à Avenue de l'Europe nous demanderont de l'enlever aussitôt. Voilà. On attend les autres questions. Je peux vous parler le marché. Je peux revenir sur le marché parce que le marché du samedi matin a fait beaucoup de vagues. Aujourd'hui, ce marché, il est en sécurité et je suis fière d'avoir osé déplacer ce marché. Beaucoup de commerçants, beaucoup de camelots n'avaient pas compris, les commerçants n'ont pas compris, mais aujourd'hui, les camelots qui sont sur le marché découvrent enfin de nouveaux clients et ont toujours gardé leur ancienne clientèle. Concernant aussi, je peux revenir sur la rue Gaston Follop où une pétition m'a été adressée concernant la piétonisation de cette rue. Je vais recevoir le pétitionnaire et je vais lui informer que nous allons engager une consultation de tous les Bernéens habitants rue Gabriel Vallée, donc rue Gaston Follop et rue de Jaulles aussi, parce que la fermeture de cette rue empêcherait les habitants de la rue Gabriel Vallée de sortir de cette rue dans le sens de la marche. Et rue de Jaulles, ça les empêcherait aussi de rentrer chez eux. Donc une consultation globale et générale sera faite autour de cette rue de Gaston Follop. Pardon. Alors, la question à quand une autre structure publique petite enfance. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur un projet de la petite enfance avec un élargissement de places, mais ce projet est encore à l'étude. Peut-être qu'il y aurait une micro-crèche sur un des quartiers de la ville, celui de Bourg-le-Comte, parce que c'est le quartier où les enfants sont le plus inscrits au multi-accueil. Donc c'est un projet que nous sommes en réflexion et qui sortira pour l'année septembre 2022. Une étude est en cours. Alors, parler de l'aérodrome. On me demande pour l'aérodrome. L'aérodrome, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de personnes, enfin quelques dizaines de personnes qui étaient pas satisfaites parce que l'aérodrome, il y avait beaucoup de bruit. J'ai rencontré la présidente de l'aérodrome et nous avons convenu que le dimanche matin, les voltigeurs ne pouvaient commencer qu'à partir de 10h et finir à midi, et reprendre leur vol à partir de 15h jusqu'à 19h. Donc nous avons quand même raccourci les plans de vol. En plus, l'aérodrome, les avions vont tous être équipés d'un... pour un silencieux, pardon, ça y est, voilà, avec un silencieux, et l'avion bimoteur, celui qui faisait le plus de bruit, est d'ores et déjà vendu. L'aérodrome réfléchit sur l'achat d'un avion électrique et comme vous le savez, nous avons une entreprise de Toulouse qui a racheté l'entreprise Air Menuiserie qui s'installe sur l'aérodrome avec une création jusqu'à 40 emplois pour justement ces avions de voltige électriques.
Alors, rue Chanoine-Poré, beaucoup de circulation. Vous avez raison, il y a beaucoup de circulation. Elle est essentiellement due le soir où il y a tous les services de livraison à domicile qui prennent cette rue pour une autoroute. Et donc nous veillons en ce moment et je me suis rendue chez le propriétaire de ce magasin pour lui dire que ses employés devaient ralentir, respecter le code de la route et si ça ne s'améliorait pas, je me rendrai à nouveau à le voir et prendrai des mesures à son encontre. Alors, à quand les tables et les barbecues sur le prairie de la Charentonne? Eh bien, les tables et les barbecues ne vont pas tarder à arriver, puisque la deuxième phase des travaux va commencer en janvier, avec l'installation des gradins végétalisés. Nous avons pris en compte la dénivellation du terrain pour créer des gradins végétalisés avec au fond de ce terrain une scène. Et tout autour, vous aurez des tables et barbecues pour pouvoir organiser vos journées, vos repas. Et chaque Bernéen ou chaque Bernéenne qui voudra se rendre sur la prairie de la Charentonne pourra, dès le matin 9h, pratiquer une activité sportive, pratiquer le skatepark, puisque le skatepark qui verra le jour sera fini vers le mois d'avril-mai. Pourra bénéficier à tout le monde. Pour grands, petits et pour les personnes d'un certain âge pourront tous profiter de cette prairie. Cette prairie sera le lien entre le centre-ville, le pôle multimodal, le cinéma et tout ce quartier sera refait et ça donnera une belle entrée de la ville de Bernay. Alors, concernant la taille des arbres, les services espaces verts font le repère aujourd'hui de tout ce qui est comme arbres à élaguer, les haies et l'entretien des talus. Donc, tout sera mis en œuvre pour que ça soit réalisé cet hiver. Alors, d'après la CAF, il n'y a pas de logement social pour qui sont des logements vides. Alors, concernant le logement social, la ville de Bernay, comme vous le savez, le premier actionnaire du bailleur social, la Siloge. Sur notre territoire, nous accueillons aussi maintenant Mon Logement 27, qui est la réunion de Heure Habitat et de Sécomil. La ville de Bernay, normalement, devrait se doter de 20% de logements sociaux et aujourd'hui, nous sommes à 25% de logements sociaux. Donc, nous répondons au nombre de logements sociaux. Les cimetières, oui, les cimetières, les travaux d'entretien, les cimetières seront tous entretenus et nettoyés pour la Toussaint. Les espaces verts commencent déjà l'entretien. Il faut savoir aussi que les services techniques de la ville vont à chaque fête comme la Toussaint, Pâques et Noël entretiennent les sols de nos églises. Ce sont nos équipes qui vont passer les autolaveuses dans les églises. Alors, augmenter le nombre de trains aller-retour Paris et Bernay, il y a eu un long débat sur ce sujet. Ce n'est pas la ville de Bernay qui porte cette compétence, c'est la région. Et un accord avait été trouvé pour les horaires du matin qui ne convenaient pas à nos usagers. Les horaires ont été trouvés et le nombre de trains doit correspondre à leur demande. Le cinéma? Alors, question sur le cinéma. Le cinéma, dès notre arrivée à la municipalité, nous avons pris le dossier cinéma pour connaître l'aboutissement de ce dossier. Malheureusement, à notre premier rendez-vous, nous avons reçu les deux propriétaires privés qui n'étaient plus en accord, la Covid étant passée par ce projet. Donc, nous avons demandé
qu'ils avancent chacun de leur côté sur ce dossier, et au bout de 9 réunions, de la 9e réunion, nous pouvons vous annoncer que le cinéma, normalement, devrait ouvrir dans le dernier trimestre 2022. Un accord a été trouvé entre toutes les parties. Alors, l'éclairage dans la côte de la piscine, parce qu'il fait noir. Donc, l'éclairage, les travaux rue de la Défense, rue Île-de-France vont commencer le 25 octobre. Et donc, il y aura un enfouissement de toutes les lignes, donc rue de la Défense, rue Île-de-France, ce qui permettra aussi de changer nos canalisations d'eau et d'assainissement, ainsi que les compteurs et la réfection des trottoirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les sujets que vous voulez aborder avec le maire de la ville de Bernay? Si on parle de l'éclairage en global, nous avons une démarche évidemment environnementale. Nous essayons de remplacer les lampes actuelles par des lampes à LED. Ça sera long puisque nous avons de nombreux points lumineux et c'est coûteux. Donc nous faisons au fur et à mesure chaque année une campagne pour changer les lampes par des lampes à LED. Alors, la construction du centre nautique, je l'ai expliqué en préambule, mais je reviens sur la construction du centre nautique. La construction du centre nautique n'était pas une promesse électorale comme on aurait pu le laisser sous-entendre. Nous avons, avec l'intercommunalité, organisé plusieurs réunions sur le sujet. La dernière date encore de hier après-midi, où on définissait le programme avec la commission qui est en charge de ce centre nautique. Ce qu'on peut dire, et d'après la programmation qui va sortir, la première pierre du centre nautique pourrait être posée en décembre 2022. Le temps des travaux et l'exécution pour une ouverture, pour être sûr de la date de l'ouverture, au printemps 2025. Ce centre nautique recevra bien sûr un bassin d'apprentissage avec 6 couloirs, parce qu'aujourd'hui c'est 6 couloirs, qui permettra d'accueillir et les scolaires et les associations. Il y aura aussi un bassin ludique pour venir en famille et avec les enfants, avec toboggan et pantaglisse. Et ce centre nautique sera aussi accompagné d'un bassin nordique, c'est-à-dire que c'est un bassin qui sera chauffé, qu'on pourra utiliser toute l'année, qui sera extérieur et utilisé toute l'année. Des nouveaux dentistes. Les nouveaux dentistes, nous travaillons actuellement sur un dossier avec Monsieur Chouin pour l'arrivée de 2 nouveaux dentistes sur notre secteur. La carte scolaire sera-t-elle révisée? Oui, effectivement, il faut qu'on revoie la carte scolaire parce que je me suis aperçue que pour cette rentrée, il y avait des enfants qui habitaient en bas de la côte de Lisieux et qui sont obligés de monter à l'école du Bourg-le-Comte alors que nous avons une école qui est la maternelle des Fontaines et l'école Paul-Bert qui sont dans la continuité de cette rue. Et donc, il faut qu'on revoie tout le cheminement avec, bien sûr, l'inspection académique. Alors, contre l'ancienne boulangerie du stade, nous avons, suite à la réunion que nous avons eue sur le quartier du stade, il nous a été rapporté, et M. Pereira s'est rendu sur les lieux pour constater. Nous avons sollicité le propriétaire pour qu'il nettoie tout son passage entre la boulangerie et le passage qu'il y avait de libre autour de la boulangerie. Alors, de demander aux boutiques de diminuer l'éclairage des magasins, normalement, toutes les boutiques, d'après un décret qui a été prononcé, toutes les boutiques devraient éteindre leur éclairage la nuit. On peut aussi parler des trottoirs. Nous avons demandé la réalisation d'un audit sur l'ensemble des trottoirs de la ville.
Le coût de l'audit est de 3 millions d'euros avec des phases, avec des priorités 1, 2, 3, 4. Donc dès l'année prochaine, la première tranche de trottoir sera réalisée. Bien sûr, il faut savoir aussi que nous faisons attention à nos finances, nous n'avons pas la capacité financière à réaliser tous les investissements en une seule fois. L'accueil de loisirs, nous avons continué le précédent projet qui avait été mis en place par la précédente municipalité pour accueillir et mettre un peu aussi aux normes notre centre de loisirs. Les travaux sont en cours et devraient se terminer en février 2022. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a plus de questions. Ah voilà, je vois une question qui arrive. Je vous rappelle, je profite pour vous rappeler qu'il y aura la présentation du PLU en public le jeudi prochain à 18h. Non, 19h, et je vous invite tous à venir à la salle des fêtes pour pouvoir échanger sur le PLU. Je rappelle que le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, et c'est qu'on définit notre ville à l'horizon 2030-2040. Alors, on m'interroge sur quand serait-il possible d'arrêter de racketter sur le dos des contribuables par envoi de masse de manière de système de courrier d'huissier. Donc, concernant les courriers d'huissier, c'est ni la municipalité ni l'intercommunalité qui sont en charge de ces courriers. C'est une règle nationale pour les finances publiques, c'est-à-dire que dès que vous avez dépassé la date de limite de paiement et jusqu'à 45 jours, si vous n'avez pas payé entre ces dates-là, une lettre d'huissier vous sera automatiquement envoyée. Donc il faut respecter ces dates, et si vous avez des difficultés, je vous invite à aller voir le trésorier justement pour en parler et éviter que des frais d'huissier vous soient imputés. Les jardins familiaux, très bonne question pour les jardins familiaux. Aujourd'hui, il me semble qu'il ne reste qu'un jardin qui n'est pas utilisé et que les propriétaires sont toujours, enfin les locataires de ces jardins sont toujours en activité. Alors, concernant si le bus pour aller chez Leclerc, je l'ai dit aussi, la réflexion sur le bus également, puisque c'est l'Interco qui porte cette compétence désormais, il y a bien sûr la réflexion pour aller directement à Menneval, pas que chez Leclerc, il va s'arrêter à plusieurs stations. Les médecins généralistes, c'est un peu compliqué, vous le savez tous, on manque de médecins, même si le numerus clausus a été libéré. Pour fermer un médecin généraliste, il faut au minimum 10 ans, donc nous verrons l'effet que dans 10 ans. Nous, d'ores et déjà, pour essayer d'attirer des médecins, nous mettons à disposition à la résidence Liliane Carpentier un appartement qui permet de recevoir les internes. Ça leur évite de rejoindre Rouen chaque soir, et ça leur permet aussi de découvrir notre ville. C'est vrai qu'avec la période de Covid, c'était un petit peu difficile, mais le premier interne que nous avons accueilli, Paul, nous a fait un retour sur son expérience à la ville de Bernay. Aujourd'hui, il est originaire de la Somme, et c'est vrai que ses parents, bien sûr, aimeraient qu'il s'installe dans la Somme, mais son cœur balance entre la ville de Bernay et la Somme. Donc, nous continuons d'accueillir ces internes, et pour leur faciliter et pour essayer et tenter qu'ils s'installent dans notre ville.
Également avec l'hôpital, nous regardons pour former des infirmières en pratique avancée. L'infirmière en pratique avancée, c'est les études d'infirmière et elle a le rôle d'être le relais entre le médecin spécialiste, un oncologue ou le médecin, le cancérologue que vous allez voir. Elle peut agir en vous prescrivant des ordonnances, des radios et autres. Et c'est un lien qui est créé entre votre spécialiste et vous-même. Et cette infirmière, elle est là pour vous aider et pour donner du temps aux spécialistes pour avoir d'autres rendez-vous et pour vous éviter de la mobilité. Le problème des chats errants, j'ai rencontré, ça doit être en début d'année, une dame qui habite sur le quartier du Bourg-le-Comte qui m'a demandé de faire un arrêté pour les chats errants au bénéfice de l'association Brigitte Bardot. Donc nous avons donné cet arrêté et ça leur permet de capturer les chats errants et de stériliser les femelles. Le ralentisseur City Park, j'ai répondu en amont, mais je vais bien encore vous le dire, il n'y aura pas de ralentisseurs qui seront posés, parce que les ralentisseurs, la journée, absorbent le bruit, mais la nuit, les riverains de ces ralentisseurs seront à chaque fois réveillés dès qu'il y aura un véhicule qui passera sur ce ralentisseur. Là, il va être revu pour ce grand axe d'avenue de l'Europe, de le couper par des stops. La municipalité aussi, pour être plus proche de ses administrés, va organiser des réunions d'élus dans les quartiers. Vous savez que le maire déjà reçoit le lundi matin, le mercredi après-midi et le samedi matin à son bureau. Mais chaque élu aura une permanence dans les quartiers une fois par mois. Alors, la démarche AVAP. La démarche AVAP, c'est la démarche concernant le label Ville d'Art et d'Histoire. Donc, pour être sincère avec vous et en toute transparence, nous avons été reçus par la directrice régionale de la DRAC, accompagnée de Madame la sous-préfète et des techniciens de la DRAC concernant ce label. Ce label, nous souhaitons le garder et le maintenir. Et je peux vous annoncer que nous allons lancer le recrutement d'un agent du patrimoine. Et cet agent du patrimoine sera recruté pour le début de l'année du mois de janvier. Nous travaillons sur la VAP et nous allons y installer un SIAP, puisque ça fait partie du SIAP. Et donc, voilà. Et donc, ça se traduit pour dire que nous garderons le label Ville d'Art et d'Histoire, que le renouvellement devrait être signé au courant du mois de février. Et ce label sera transféré à l'intercommunalité dans les 2 ou 3 ans à venir. Alors, la lutte contre le bruit des deux roues, eh bien, effectivement, mais ça relève de la gendarmerie, puisque je n'ai pas de moyens de contrôle concernant le bruit des deux roues. Il faut le signaler, si vous avez des passages intempestifs de ces deux roues, signalons-nous, et puis nous transférerons à la gendarmerie qui mettront tout en œuvre pour stopper ces bruits incessants. Alors, l'accueil pour les gens du voyage, grand sujet de débat pour les gens du voyage. Effectivement, nous avons une aire d'accueil à Bernay qui est portée par l'Interco, puisque c'est sa compétence, qui aujourd'hui a une capacité de 15 places et avec le schéma départemental doit augmenter à 20 places. Une réunion a été prévue cette semaine avec Madame la sous-préfète pour avancer sur ce dossier et pour pouvoir accueillir les gens du voyage avec un lieu acceptable pour eux. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, c'était une première pour moi de parler en bernéen sur le Facebook en live. Ce que je peux dire, c'est que les réunions que nous avons organisées dans les différents lieux de la ville de Bernay nous a apporté, m'ont donné beaucoup de satisfaction puisque nous avons pu échanger librement et nous avons répondu avec toute franchise. Chaque année, nous referons ce modèle de réunion. Pour dire en avant-première, je vais quand même le dire parce que ça ne va pas tarder à sortir, nous allons mettre à peu près dans chaque quartier ou hameau un sapin de Noël que nous demanderons à la population de décorer et nous choisirons un concours du plus beau sapin. Alors concernant les masques qui sont jetés par terre, ça ce sont des incivilités. Nous avons même constaté que le personnel de la ville qui était en charge de la propreté, les gens jetaient leurs masques par terre devant eux en leur disant qu'ils étaient là pour les ramasser. Moi j'invite quand même tout le monde à respecter le travail des agents de la ville. On étudie la proposition d'une association qui nous mettrait des conteneurs pour jeter les masques et les récupérer pour les retraités. Alors, pour la place handicapée devant la boulangerie Sourdon, les places handicapées vont être modifiées et changées devant la boulangerie Sourdon. Elles seront sur le parking de la Poste, toutes alignées sur la rangée près du magasin Orange. Et donc, il n'y aura plus de place de parking parce qu'elles sont inadaptées, elles ne répondent pas aux normes aujourd'hui handicapées. Les logements sociaux pour les personnes handicapées, les logements aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont l'obligation de mettre à disposition des logements accessibles au PMR. Et donc, normalement, si je ne me trompe pas, c'est que la CILOGE, comme la Sécomil ou Eur Habitat, enfin Mon Logement 27, font le nécessaire pour pouvoir accueillir ces personnes. Alors, le petit panneau signalant le hameau de 40 tonnes serait le bienvenu. Mais vous avez raison, il faut qu'on installe et je note que ce panneau devra être installé. Nous avons lancé il y a une quinzaine de jours la saison culturelle. Et je vous invite à participer à cette saison culturelle parce qu'elle a une offre variable pour toutes les personnes et le goût de chacun. Franchement, je félicite les services qui ont animé cette saison culturelle, que ce soit le PIAF, le musée, la médiathèque, le patrimoine. Ils ont réalisé une belle prestation. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. En tous les cas, j'étais ravie de participer à cette première et je pense qu'il y en aura d'autres puisque je vois que quand même que les questions étaient très actives et que ça nous permet aussi de pouvoir avoir un autre mode d'échange avec vous puisque certains n'ont pas pu aller à nos réunions que nous avons organisées. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci, bonsoir.